et Forba Gilbert, qui est le coordonnateur régional d'Edu-CASH. Bon après-midi à vous, monsieur le coordonnateur régional d'Edu-CASH, Forba Gilbert. Bienvenue sur la Voix de la Diversité. Thank you very much, sir. Voilà, également vous, on va dire bonsoir à Bamou Kinsley. Vous êtes le responsable en charge des questions de la communication au sein d'Edu-CASH. Effectivement, bonsoir. Alors donc, on le disait tout à l'heure, depuis 6 mois, vous êtes bel et bien dans l'arrondissement de Melong pour une mission bien précise. Je souhaite que nous commencions par là. Qu'est-ce que vous cherchez dans l'arrondissement de Melong depuis 6 mois déjà? Actually, we are not really looking for certain things, but we came because there are different problems that are presenting themselves in this particular locality. We have internally displaced persons who are suffering from the crisis that emanated from the northwest and the southwest, and it happens that they are residing in Melong, which is one of the areas in which a lot of them are found. So in that case, that is why we had to, in a consortium that is run by, you have Rema Care and Coheb International, we had to come together to do a program with UNICEF in collaboration with the Canadian Corporation to make sure that we can actually alleviate the sufferings of these vulnerable groups of persons, most especially the girl child and those who are to have access to basic education, most especially. Voilà, Monsieur Bamou Kisley, chargé de la communication, pour permettre à nos auditeurs d'expression française d'être sur la même longueur d'onde que nous, il est peut-être important de nous rappeler l'objectif poursuivi par Edu-CASH, les activités qu'entrevoit organiser Edu-CASH. Ok, en fait, Edu-CASH est un programme qui est sponsorisé par la coopération canadienne aussi bien que l'UNICEF. Et Edu-CASH est un projet qui vise à apporter de soutien aux parents des déplacés pour les aider et les permettre d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc, dans le cadre de ce projet, les activités qui encombrent incluent certaines activités telles que la sensibilisation de ses parents sur les droits de l'enfant et surtout de la jeune fille. Il y a aussi des activités où on les donne des astuces sur comment ils peuvent gérer leurs ressources pour leur permettre de partir à l'école. Il y a aussi des recensements qui se fait sur le terrain pour identifier certains de ces déplacés et pour voir s'ils sont compatibles pour recevoir ce soutien. Il y a aussi des plaidoyers qui se fait avec les membres de l'administration, que ce soit le MINAS, le MINEDUP, pour les appuyer dans le processus d'aider à sensibiliser sur les droits de l'enfant et la scolarisation. Voilà, ça veut dire votre principale cible, c'est laquelle? Is children. Our target is children. It's specifically children, but we also have the disabled. I don't always like to call them disabled. We call them people with special needs. Oui. Yes, so those are still one of the target groups. So we work with the disabled, the most vulnerable in society, but our focus is mostly on children. Alors, pourquoi n'avoir pensé qu'orienter vos activités en faveur des enfants déplacés internes, par exemple? En fait, nous avons donné cette orientation parce que c'est la couche la plus vulnérable, en fait, parce que ils viennent d'une autre localité ou d'un autre endroit et ils n'ont pas cette couverture, cette protection. Ils viennent de la guerre et puis ils n'ont pas peut-être des ressources financières ou peut-être la couverture pour les mettre en sécurité. Donc, nous les avons ciblés parce que c'est la couche de la population qui a plus besoin de soutien. Ok. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, vous avez organisé une activité. Il s'est agi d'une réunion d'évaluation des activités d'Edu-CASH.
Alors, avant cela, vous avez mis 6 mois déjà dans l'arrondissement. Oui. Je voudrais que nous essayions très rapidement de présenter les activités qui ont été jusqu'ici déroulées avant cette réunion d'évaluation des activités tenue ce jour. Ok. Quand on est venu à Melong, la première chose qu'on avait fait, c'était d'abord de recenser ces différentes maisons les maisons des déplacés, pour savoir qui les enfants qui vont à l'école et les parents qui sont en difficulté. Après ce recensement, on a essayé maintenant de rassembler ces parents pour faire la sensibilisation, expliquer le projet et aussi trouver ceux qui sont éligibles pour recevoir le soutien. Et quand on a fini ce processus, on les a enregistrés dans le système et après, on a commencé le processus d'apporter ce soutien avec nos partenaires MTN et Express Union. Et maintenant, ce que nous avons fait pendant cette réunion, c'était pour évaluer qu'est-ce que le projet a fait d'ici peu, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les lacunes pour qu'on puisse mieux exécuter l'autre phase ou la dernière phase du projet. Alors, puisqu'il s'agit d'une évaluation à mi-parcours, est-ce que vous pensez que le travail abattu jusqu'ici est satisfaisant? Well, I would say, according to our target that we had, I think we are really going on well. But the different problems that are really encountered, we have realized that we are not really up to date because we still have a lot of vulnerable groups with the kind of questions we had even in the session. In session today, you realize that people were asking, for example, you can see in front of me birth certificates that have been produced for children without birth certificates. You see, people were even asking there, why are they producing only for children? Because there are even bigger people who do not even have birth certificates. You will see that we work with the disabled, and they chose just some few of them, that's indigenous of Melong. Those indigenous of Melong that we chose, the number was really small because there are just 10 households that are benefiting. So many more are still asking, why do we choose just that small number? But we don't have all the resources. So we have to work with the target group for the pilot phase before we can also send forth the concerns to the quarters that be. Then they can look into and see how far they can better address the same vulnerabilities of the other gender groups. Voilà, nous continuons toujours de parler de cette réunion d'évaluation que vous avez organisée ce jour. Et il faudrait donc dire qu'outre la cible visée, vous avez convié les autorités municipales, les responsables du MINAS et puis monsieur le sous-préfet qui était présent. Alors, quelles sont les attentes de toutes ces autorités vis-à-vis d'Edu-CASH? Est-ce qu'ils sont jusqu'ici contents du travail qui est fait et vous pensez d'ailleurs qu'ils l'apprécient favorablement? Selon le feedback qu'on a eu, je vais parler puis je vais passer la parole à mon coordonnateur. Selon le feedback que j'ai eu, surtout avec Madame le maire, elle était déjà contente du projet. Elle était satisfaite d'ici peu, mais son attente principale, c'était pour qu'on parte un peu plus en profondeur, pour avoir plus de données, pour avoir plus de détails sur ce qui se passe sur le terrain pour que ça puisse aider l'administration à comprendre les réalités du terrain et pour s'appuyer dans le projet. Donc, je passe la parole maintenant à mon coordinateur pour plus de détails. Yes, up to this point, the administration and the council, the local government is really very happy because they give their support to us. They are very happy with the project because what all of them are saying is most people come to Melong municipality, they come and they say they want to execute projects. They only come and take names, they take the information of the most vulnerable people, and nothing is ever done. But with our presence there for the past 6 months, they have felt the presence, they have seen things being done. I just showed you the birth certificates. We'll be doing cash transfers very soon. It's just because of certain challenges that we've had with names, identification documents, and also some small difficulties putting things together with Express Union and MTN.
else would have already been doing those transfers, because in the West region, those transfers are already going on. But with the other deliverables, different deliverables, like also working with the girl child, the education of the girl child, we've been doing that, and the response is really positive. This one of the birth certificate is positive. The council is promising to be more implicated in it. The administration too, they want to be more implicated in it. And I'll tell you, you cannot work in a particular locality without the stakeholders. So we are not only talking about the administration, but we are talking about all the stakeholders. Like we have Minas at the local level, right up to the regional level. All of them are giving us their support. MINPROF, Mineduc, since is one of the key ministries with which we work with the children. Everybody is giving their support to us to make sure that this project is the project gets to the success that it really deserves, and it is really going on a good foot, as I would say. The administration is happy. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Votre séjour, il s'abrège dans combien de temps? Nous sommes ici pendant, on serait encore ici pendant plus de 3 mois. Oui. Le temps pour clôturer le projet, mais nous croyons qu'avec le succès de ce projet, on pourra avoir un autre projet ou peut-être une extension de ce projet pour mieux pallier aux besoins de cette couche vulnérable sur laquelle on est en train de travailler. Puisque vous avez encore 3 mois en attendant, si jamais vous allez étendre ce projet, on veut savoir pendant les 3 mois qui restent, qu'est-ce qu'il y aura à faire sur le terrain. Monsieur le coordonnateur, on commence par vous. Yes, we still have, like I talked about, the cash-based interventions that we are supposed to do, seeing into it that cash is transferred to these most vulnerable beneficiaries, because we've selected for the pilot phase 200 beneficiaries. That's the children of 200 beneficiaries or households. So that is one of the most important that we'll be working on. We have the one cash off grants that will be also granting to the disabled. That is one of them that we have to be given to them too. We have already done some livelihood assessments with them. That we are also drawing up a plan for implementation of their plans, the different business plans that they should be doing, because those particular households too, the disabled, or what I call people with special needs, they too have children, they have people that they are leaning on them. So they too, those are some of the people we'll be touching. We also have school-based management committees that they have come up with projects, different projects for their various primary schools, but we have chosen 2. Like we have GBPS and Jinjo, and we have GBPS Group 2. You will realize that the school itself does not have classrooms. They are using sheds in the market in Melong to at least keep children in school. That is really not so convenient for the learning of those children. In Jinjo, you will see that they have a lot of difficulties that we will be getting to help them to. Those are some of the priority areas that we will be getting into. And we will not forget also continue holding the review meetings to give explanations on what we are doing to stakeholders, because they are part and parcel of the project. Without them, we cannot succeed. So we must give everything that is happening within the precincts of the project to tell each and everyone what is happening, and they too can ask questions, they too can bring corrective measures, they too can put some more fire together with the administration, because when I say stakeholders, all the stakeholders concerns the administration, the different ministries concerned, as well as the beneficiaries. Voilà, monsieur le chargé de la communication, vous ferez peut-être mieux de reprendre ce qui est attendu dans les prochains 3 mois et que vient
décliner ici, monsieur le coordonnateur, mais cette fois-ci en langue française, s'il vous plaît. Donc, en sommet, en français, ce que le coordonnateur était en train de dire, c'est que nous allons continuer avec le processus de transfert d'argent qui a déjà été entamé et on va s'assurer que tous les bénéficiaires, donc à peu près 200 bénéficiaires, vont tous recevoir ce soutien qui va les être donné. On va continuer à avoir des réunions de coordination, de monitoring et d'évaluation pour s'assurer que les objectifs du projet ont été atteints et aussi on va continuer avec le processus de sensibilisation et de plaidoyer avec les administrations parce qu'on ne peut pas faire ce projet sans travailler avec le soutien de l'administration. On va continuer ce processus pour que non seulement ils vont nous soutenir dans le processus, mais aussi on va aussi faire les plaidoyers pour qu'ils puissent aussi appuyer sur certains aspects tels que le droit de l'enfant, la scolarisation et aussi le droit de la jeune fille d'avoir accès à la scolarisation. Voilà, merci. Alors, je voudrais, puisque vous avez la parole, vous interroger sur vos attentes à l'endroit des parents et à l'endroit de ces enfants déplacés internes. Nos attentes, premièrement, au niveau des parents, c'est que ces parents pourront bien gérer ce soutien qu'on est en train de les apporter, surtout payer la pension de ces enfants et aussi économiser la moitié de la somme qu'on est en train de leur donner pour que ça puisse aussi continuer à assurer d'autres besoins connexes qui a à faire avec la scolarisation et aussi pour ces enfants, pour les encourager non seulement à partir à l'école, mais à avoir la confiance que même comme ils sont dans un autre arrondissement ou dans un autre endroit déplacé, ils peuvent toujours non seulement continuer l'école, mais aussi réussir dans la vie. Alors, monsieur le coordonnateur, avant certainement d'autres attentes vis-à-vis d'autres responsables, qu'est-ce qui nous rassure ou qui vous rassure que les fonds remis sont bien gérés? Yes, actually, there are lots and lots of controls that are at every level. Oui. So the funds that are given to us are funds that you cannot play with them. Right. It is meant for the particular purpose for which it is destined. Just like communications has just said, if you take, for example, there are specific amounts that are supposed to be transferred to the beneficiaries. That's the children or the heads of the households that are helping to manage the money for these children. You will see that that money that is sent, they know the amount that is supposed to enter. You know the first amount that is supposed to come in. You know the second. You know the third. And this money is destined for their education. There are controls at every level. There are internal controls at our level. There are controls from our two organizations, that is the consortium. Mm-hmm. There are controls from UNICEF. So the money must get to them. Then personally, I want to reiterate this. With the money that is transferred to them, we have devised different means of control also. We have volunteers, different volunteers that do the controls to see into it that this money that has been given to them, they must save a part of it. Because part of this money is to buy uniforms, buy their textbooks, pay their fees. So the remaining part of it, they should be able to save and maybe carry out some small income generating activities, but those things will be controlled. There's a financial institution that has accepted that they can open those accounts for them for free so that they can be able to save part of that money. They will not misuse that money. So there will always be a follow-up to see into it that money that is destined for each activity is used for that particular purpose. So it will not be misused. So those controls that are put at every level will make sure that the money that is destined for particular activities is assured. Alors donc, dans toutes ces activités, quel est le rôle que joue le MINAS, c'est-à-dire le responsable des affaires sociales? Yes, social affairs actually is in charge of social issues. It's in charge of the most vulnerable also in society with the government bench. So like the one-off cash grants that I'm talking about, those that help us to identify the persons, the vulnerable persons, the disabled persons, or the people with special needs, is MINAS, because it's their duty. They go to the field, they know these people better. So when we come, we only work with them. So their role actually is to make sure that, because even all the
well, just like you said, all these stakeholders are part of those who do the monitoring to find out, like the meeting we just had is part of a monitoring meeting to find out if things are going on well. So MINAS is one of that key ministry that is out there to make sure that what we are doing is the truthful thing or is a lie, whether we are doing what is correct or not. Yes, they also ask them for information. So they also prop into the activities that we do. They are stakeholders, so they have the right to know exactly what is happening. Voilà, et la mairie, qu'est-ce qu'elle vous apporte? En fait, le travail que fait la mairie, c'est surtout un appui administratif. Oui. Ils sont là non seulement pour nous donner les orientations sur comment on peut faire le travail sur le terrain. Pour être efficace. Oui, et pour être efficace, mais aussi, ils sont en train de nous donner la couverture administrative pour faire le travail qu'on est en train de faire. Là, c'est les autorités administratives qui donnent la couverture administrative. Oui. Voilà. Ok, donc nous convenons que les autorités administratives vous apportent tout un encadrement pour la réussite de ces activités. Yes, they do. Voilà, nous arrivons très bientôt au terme de cette émission. Nous allons d'abord passer la parole aux responsables en charge de la communication. Si vous aviez un dernier mot à dire à nos auditeurs cet après-midi sur ce projet Edu-CASH qui se déploie depuis 6 mois dans l'arrondissement de Melong, que direz-vous? Non, je dirais simplement à la population d'être coopératif avec nous parce qu'on est venu en fait pour les aider et aussi les soutenir parce que l'expérience qu'on avait eue sur le terrain, c'est que certaines personnes étaient très sceptiques parce qu'il y avait des organisations qui sont venues avant avec des promesses qui n'ont pas accomplies, donc ils étaient très résistants. Mais nous les encourageons à être coopératifs avec nous, surtout avec les preuves qu'on a montrées, qu'on est là pour les aider, qui nous coopèrent avec nous pour qu'on puisse faire mieux le travail. Alors, monsieur le coordonnateur régional Edu-CASH, votre dernier mot avant de partir de ce studio? Yes, I will just say the same thing. We just need the collaboration of our stakeholders, those we meet in the field. We need all the support from them because without them we cannot succeed. We also need that each of the stakeholders should be able to monitor, assess the progress that we have been doing or that we have been having so far, ask questions, prop into the activities that we are doing because that is part of accountability. So we always like them to be part and parcel of it. Without them, we will not succeed. And we value the most vulnerable in society. They are our heartbeat. So we always work with them. Voilà, chers amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission qui nous a permis de recevoir Edu-CASH à travers ses responsables. Edu-CASH qui est un projet qui vole au secours des déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et donc, pour répondre à nos questions, nos préoccupations cet après-midi, nous avions M. Bamoun Kinsley, chargé de la communication, et M. Forba Gilbert, qui est le coordonnateur régional d'Edu-CASH. Derrière ce micro de présentation, j'étais Serge Epanguet à la cabine technique, Loi Emmanuel assurait. Merci de rester à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent en ce moment. Il faut dire que nous sommes à quelques heures de 17h, heure à laquelle nous allons faire une escale du côté du poste national de la CRTV pour le journal. Merci. Thank you.